Bonjour, je suis Philippe Hénard, responsable développement produits audio et acousticien au sein de AVI, principalement pour la marque Ellipson. Donc là, on va vous présenter trois nouveautés. L'ampli, le préampli Ellipson et l'enceinte Heritage XLS15. Alors je commence par le préampli, l'ampli Ellipson. Donc Ellipson avait créé dans le passé des amplis qu'on peut trouver sur des sites dont sont vidéo.com. Et lorsqu'on a lancé la gamme Legacy, notre idée était de proposer une offre amplification puisqu'on avait souvent la demande des clients. Donc on a travaillé sur un joli design et surtout des amplis et préamplis évolutifs. Alors l'ampli, je vais commencer par lui, c'est un ampli donc de technologie classe D. C'est un ampli qui offre 400 watts sous 8 ohms, 700 watts sous 4 ohms et 1200 watts en impulsionnel sous 2 ohms et qui peut être bridgé en mono pour offrir 1400 watts sous 8 ohms. Donc une très grande puissance disponible, puissance mais aussi de la musicalité, de la rapidité. C'est un ampli qui est proposé à 2990 euros. Voilà. Ensuite, nous avons le préampli. Alors, c'est un préampli modulaire. Donc, c'est une technologie symétrique, séparation des canaux. Alimentation séparée pour gérer tout ce qui est audio et tout ce qui n'est pas audio. Et c'est un ampli qui, au départ, a des entrées lignes, mais on rajoute à l'arrière, comme on voit ici, des slots, comme en informatique, où là, nous avons la carte DAC. Et là, nous avons la carte phono avec bobine mobile et aimant mobile. La carte DAC offre tous les standards qu'on peut offrir, 32 bits jusqu'à 384 kHz. Aujourd'hui, ça utilise une puce Sabre. Si demain AKM ou Sabre sort une puce encore plus performante où il y a un nouveau fichier, on pourra remplacer cette carte-là et en mettre une autre. Donc c'est un appareil qui ne sera pas obsolète et toujours évolutif. Dès qu'on rentre cette carte-là, il se met à jour automatiquement. Voilà. S'il y a une mise à jour X de la télécommande ou quoi, il suffit de rentrer son petit câble, sa fiche USB, et au bout de 3 secondes, ça se met en route. Le positionnement, alors donc là on voit toutes les entrées. Donc d'office il y a line 1, line 1, line 2, les entrées symétriques, phono, USB, opto, coax. Voilà. Et puis vous avez aussi, alors c'est pratique parce que souvent on nous le demande, vous avez un petit réglage de balance. Si l'acoustique de votre pièce fait qu'il y a un déséquilibre, et si il y a la balance, ça nous l'indique pour nous rappeler qu'on n'est pas totalement centré. Un petit bouton mono stéréo et une prise casque. Donc en termes de performance, on a un rapport signal-bruit très élevé. On a une bande passante très très large. C'est des amplis vraiment qui sont faits pour que le signal soit le moins perturbé possible, puisque même cet ampli-là, quand on mesure la distorsion à 100 watts et pas 1 watt, on est à 0,05% à 100 watts, ce qui est vraiment très très bas pour laisser tous les micro-détails et toutes les respirations des notes être reproduites par votre système hi-fi. En termes de prix, nous sommes à 1990 la version de base. La carte phono est à 490. La carte DAC est à 690, donc l'appareil complet fait un peu plus de 3000 euros. Et plus tard, nous développerons une carte DAC avec Wi-Fi streamer aussi. Voilà. Maintenant, je vais passer dans un petit produit qui nous plaît beaucoup, enfin petit produit, moyen produit, on va dire, l'Heritage XLS15. Donc c'est un produit qui est sorti pendant la période du Covid, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop présenté, donc c'est la première fois qu'on le présente, même si c'est un produit qui est sorti il y a un an. C'est un produit, donc c'est les standards un peu. Alors, Ellipson avait fait beaucoup d'enceintes professionnelles, enceintes vintage. Elle ne ressemble pas à une Ellipson qui a déjà existé. C'est un mélange de beaucoup d'enceintes. On voit du JBL, on voit du Jensen, on voit du Scott, on voit du 3A, on voit beaucoup de choses. Voilà. On s'est fait plaisir sur cette enceinte-là, qui a un très bon succès. On va même la développer en version 3 voix, mais plus compacte. Aujourd'hui, donc, tout s'articule autour. Bon, on voit bien sûr le gros boomer. On a rappelé les codes qui nous ont fait rêver dans les années 70-80. Et surtout le médium ADOM, qui est un dôme de 55 mm avec un aimant en néodyne. Et la fréquence, ce dôme se charge des fréquences entre 700 et 5 kHz. Donc la gamme de fréquences où l'oreille est le plus sensible, il n'y a pas de coupure. Voilà. Donc on a une exclusivité du médium qui est très sympathique.
qui bien sûr doit aller en adéquation avec ce grave-là, qui dans cette caisse offre quand même un grave aussi un peu généreux, voilà. Mais c'est voulu, c'est un peu le son des années 80, c'est le son plaisir où on pose l'enceinte, sans forcément chercher le sweet point, etc. Ça c'est un tweeter qui est inspiré de notre modèle plus haut de gamme de la gamme Prestige Facette. Alors là, l'enceinte est à 2490 la paire. Vous avez les pieds optionnels à 200 € la paire. Mais d'origine, elle est livrée avec un socle plat ou un socle qui permet de l'incliner à 7 degrés. Voilà. Disponibilité de ce produit, elle est immédiate. Et ce produit-là, qui est conçu et fabriqué en France, sera disponible à partir de mi-novembre. Merci Philippe. Merci. The sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out back down early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you like